nous parle de sa génération comme personne. Elle revient avec un livre qui va nous guérir du Millennium Blues. C'est le titre de son nouveau roman. Veuillez accueillir Faiza Gueye. Merci Faiza. Merci beaucoup. Faiza Gueye. Hop. Ça va Faiza? Très bien. Ouais. Alors, tu es l'auteur du best-seller Kif Kif Demain. Et aujourd'hui, tu reviens avec ton 5e roman, Millennium Blues, la chronique de Zouzou, Zouina, aka Zouzou plutôt. Et en fil rouge, une amitié avec Carmen. Les deux vont vivre un tragique événement dans leur jeunesse qui va chambouler leur quotidien à tout jamais. Est-ce que j'en ai fait des caisses ou ça va? C'est pratiquement ça, ouais. Ok, merci. Alors, je l'ai lu. Et comme on est de la même génération, moi, je suis né en 87, ça m'a fait un vrai truc. Déjà, Millennium, c'est par rapport au forfait Millennium. Absolument. Gratuit le soir et le week-end à l'époque. Alors, je sais que pour les plus jeunes, ça vous semble anodin, mais à l'époque, c'était une révolution quand c'est sorti. Enfin, tu te rappelles, les textos, par exemple, c'était facturé à la lettre. Il fallait écrire comme Joule pour pouvoir faire rentrer des mots pour pas décompter un texto supplémentaire. Mais t'imagines comment on parle comme des vieux, là, pour les jeunes qui nous regardent, qui ont 17 ans, mais on est des vieux. C'est triste. Oui. Et tu trouves pas que la nouvelle génération a l'air blasée très vite? Bah, peut-être que l'ancienne génération nous trouvait blasés, nous, déjà très vite, tu vois. Alors je me dis que là, peut-être qu'on est en train de parler comme des Hayak à 30 ans, tu vois. Mais en tout cas, je suis nostalgique assumée. Après, dans le roman, c'est pas plombant, parce que c'est une nostalgie douce, quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte qu'il y avait aussi des métamorphoses et des changements qu'on était en train de vivre. Tu vois, de la même manière que les jeunes d'aujourd'hui, déjà de dire ça, déjà, c'est pas normal. Que les jeunes d'aujourd'hui sont en train d'en vivre aussi, tu vois. Bah oui, bah après, t'es maman aussi. Ouais. Donc du coup, tu vois, c'est là que tu... Mais moi, oh, je suis vieux, ça y est, je viens de m'en rendre compte, bah voilà. Pardon. Bah, tu sais, il y a des rencontres qui ont été déterminantes dans ta vie. D'abord, ton professeur de français, qui, après avoir lu les 30 premières pages de Kif Kif Demain, l'a envoyé sans te prévenir à un éditeur, c'est ça. Il y a plein de personnes qui ont cru en toi avant même que tu aies conscience que toi, tu aies un truc ou du talent. Et maintenant, est-ce que tu penses que toi, en tant qu'auteur, tu peux aussi, ou tu as pu aussi changer des vies, donner des vocations? D'ailleurs, est-ce que même tu as déjà poussé quelqu'un à être publié? Alors, moi, je pense que la confiance, c'est quelque chose de primordial et que beaucoup de gens et beaucoup de jeunes ont du talent, mais effectivement ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte, n'en font rien. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a plein de gâchis. Et donc, moi, j'ai eu la chance de croiser la route de ces gens qui m'ont poussé, qui m'ont donné un coup de pouce. Donc, pour moi, la transmission, c'est quelque chose de très important. Et depuis 15 ans, parce que moi, j'ai été découverte donc, par un prof pendant des ateliers d'écriture dans mon quartier, quand j'étais ado. Donc, j'essaye de faire un peu la même démarche à l'inverse. J'anime des ateliers d'écriture, je rencontre pas mal de jeunes dans les écoles. Je pense que ne serait-ce que de me voir devant eux et que je leur dise je m'appelle Faiza Gueye, j'ai 32 ans, j'ai grandi dans le quartier des Courtilières à Pantin, je suis romancière, je suis publiée. C'est déjà hyper fort en fait, juste le fait de le dire parce que je leur ressemble quelque part et ils peuvent s'identifier. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se jouer et j'espère en tout cas que ça peut faire la différence. Ouais, carrément. Et merci de faire ça. Sincèrement, bravo. On peut l'applaudir, vraiment. Merci beaucoup. C'est bien, vraiment. T'as grandi à Pantin? Moi, j'ai grandi à Port-de-Pantin. Voilà, ben, on n'était pas très loin. Ouais, parce que c'est sur la ligne 5. Moi, je suis sur la ligne sèche, c'est du mauvais côté de Pantin. Moi. Ah, d'accord. Du côté un peu des bad boys, tu vois. Ah, ok. Ghetto, ouais, non, parce que j'avoue, la ligne 5, c'était bobo un peu. Un petit peu. Ligne 7, c'était après Crimée. Ensuite, tu continues. Fort d'Aubervilliers. Fort d'Aubervilliers, 4 chemins, Aubervilliers, 4 chemins, tout ça. Complètement. Et à chaque fois que je passais à Aubervilliers, 4 chemins, j'ai l'impression d'être dans un décor de film post-apocalyptique, tu sais. Est-ce qu'il est toujours là-bas, le cinéma, avec que des films indiens? Oui, mais il est toujours là. Et il est fermé. Mais il est toujours là. Et il y a une affiche de film qui est sortie en 2002, qui est toujours sur le cinéma. Et voilà. Ils blanchissent de l'argent, je vous le dis tout de suite. Tu dis avoir aimé l'école et les professeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour sensibiliser les jeunes à l'écriture, les inciter à y aller? Je donne toujours l'exemple de la gastronomie, pour parler de littérature. J'ai eu peur pendant que premier mot. Toujours l'exemple de la gastronomie. Non, la gastronomie, comme la lecture, comme la littérature, je pense que quand tu invites des gens à découvrir une cuisine, si tu te mets à parler de cuisine française avec des étrangers, c'est un exemple que je donne parce que je pense qu'il est parlant, et ben, tu vas pas leur faire goûter l'andouillette en premier. Donc je pense que faire lire aux jeunes, il y a une façon de les faire entrer en littérature et leur donner des livres qui leur fassent prendre conscience que la littérature, c'est pas mort, c'est pas endormi, que c'est vivant, que c'est riche, que c'est intéressant, que ça peut leur ressembler, en tout cas qu'ils peuvent ressentir une émotion en lisant un roman.
et pas forcément que ça leur tombe des mains, qui voient le truc, la brique de 500 pages qui fait peur, quoi. Oui, voilà. Donc il y a une manière de les inviter à lire. Je pense que les professeurs, ils font un travail pour ça qui est formidable, il faut le saluer. Toi, tu proposerais quoi comme livre pour premier livre comme ça pour aller Alors, premier livre, en toute humilité, Kif Kif Demain de Faiza Again. Elle a raison. T'as bien raison. T'as entendu parler de la librairie qui vient de s'ouvrir à Bondy. Je sais pas si tu as suivi cette affaire. C'est la seule librairie de la ville. Et c'est triste que ce soit un événement, en fait. Il n'y a que 15 librairies en Seine-Saint-Denis. Ouais. Pour 1,5 million d'habitants, c'est dingue quand même. Mais qu'est-ce que t'attends? C'est genre, je lui dis ça comme si c'était de sa faute. Non, mais c'est fou. Oui, ça doit te toucher, toi aussi. Comme... Oui, parce que je trouve que c'est des passeurs, les libraires. Comme je parlais des professeurs à l'instant, les libraires sont des passeurs. Et je trouve que quand on voit 15 librairies dans un territoire aussi grand que la Seine-Saint-Denis, avec autant de demandes, je pense qu'il y a vraiment de la demande. Malheureusement, voilà, j'espère que ça va changer dans les années à venir et que cet exemple de la librairie de Bondy, ça donnera des idées à d'autres libraires de s'installer en Seine-Saint-Denis aussi. Dans ton livre, tu parles d'une gardienne d'immeuble qui s'appelle Sylvia, et en fait qui a pour habitude de regarder les gens, de parler aux gens en regardant leur menton. Ouais. Et je visualise exactement ce type de personne, c'est comme ceux qui regardent tes dents quand tu parles. Donc, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui faisait ça? C'est pour ça que ça t'est venu, ou alors tu l'as inventé comme ça? Non, je l'ai inventé parce que, en fait, ça m'est arrivé peut-être de croiser des gens, pas forcément dans mon entourage, mais qui l'ont fait. Et, la situation de gêne que ça procure, tu sais. Grave. Et tout d'un coup, tu dis, est-ce que j'ai un bouton? Et en fait, c'est ça. Et donc, tu es incapable d'écouter la personne parce que tu es complètement parti ailleurs. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça que j'aime bien donner à mes personnages pour donner un peu un côté réaliste. Mais carrément, ça marche. Ou alors ceux qui regardent ton nez. Moi, ça me rend dingue, je suis comme ça. Et donc, c'est vrai que, tu sais, après, tu parles, t'inventes des techniques. Ah ouais. Et toi, t'as pas peur quand tu t'inspires de gens de ton entourage qui se reconnaissent? Ça t'est déjà arrivé? En fait, ça m'est arrivé que des gens se reconnaissent alors qu'il n'était pas du tout question d'eux. Très malaisant. Tu parles encore de moi dans ton livre, là, le mec qui sauve la dame, t'es relou. C'est exactement ça. Voilà. Donc là, c'est gênant parce que tu sais pas trop comment leur dire que pas du tout. En fait, c'est pas toi qui m'as inspiré du tout. Tu n'es pas ma muse, absolument pas. C'est dur. Mais tu leur as dit? Ben, du coup, oui, je l'ai dit. Je suis honnête, c'est vrai. Tu vois. Non, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Un mec qui était fan de ce que je faisais dans une émission qui s'appelait On demande qu'à en rire. Et en fait, une fois, j'ai appelé un de mes personnages Michel Coco. Mais parce que j'avais un délire avec Michel Coco. Parce que Michel, c'est mon deuxième prénom. Et Coco, c'est le nom du perroquet que j'avais. Et figure-toi que lui, il s'appelle Michel Collignon. Et du coup, il croyait que je parlais de lui. Il m'a dit, oh, t'es chiant de parler de moi, là, dans ton sketch. Et j'étais là, c'est vrai. Oh, c'était un petit clin d'œil. Ben, j'avoue, j'ai mytho, moi. Mais voilà. Mais donc, j'espère qu'il ne regarde pas l'émission. Et à un moment, il y a Zouzou qui parle de Charles Ingalls dans le livre. Et là, ça m'a tué. Vous allez voir, vous vous rappelez de Charles Ingalls dans La petite maison dans la prairie? Et bien, à un moment, Faiza a soulevé quelque chose qui était très drôle. Elle a dit, Charles Ingalls fut un mari exemplaire qui a aimé et chéri une seule femme, la chanceuse Caroline, et ne comptez pas sur moi pour entrer dans le débat sur leur manque d'intimité lié au fait que leur chambre n'avait pas de porte. Je n'avais pas remarqué ce truc-là. Il fut aussi un père exemplaire qui a élevé pas moins de 7 enfants, dont une fille aveugle et un garçon adoptif, maigre et sale, qu'il a trouvé par terre et emporté chez lui sans aucun embarras administratif. Mais c'est tellement vrai, c'est vrai. Il l'a récupéré. Bon, allez, hop, toi tu viens avec moi à la maison. Non mais j'espère que je suis pas la seule qui a remarqué que c'était choquant. Il a pris un enfant, il l'a emmené dans sa carriole et il est rentré chez lui, il a dit Albert, tu es mon fils. Pas de dossier d'adoption, rien quoi, pas de paperasse. Bon bah très bien. Mais, je crois que mais j'étais trop jeune pour capter ça. Tu sais, moi j'étais resté bloqué sur la petite qui se cassait la figure là. Oui, évidemment. Je cassais la figure, ça y est, j'ai 30 ans passés. Voilà, je te l'ai dit. Ouais, t'as vu comment ça vient? Qui se cassait la margoulette dans le générique. Et à un moment, tu dis que Zouzou aimait chanter celle qui a dit non. Et qu'elle faisait Wallen et que Carmen faisait Shuriken. Ça te dirait pas qu'on se fasse juste le refrain comme ça? Ça va être une catastrophe, mais pourquoi pas? Toi, tu fais Wallen et moi, je fais Shuriken. Parce que c'est plus facile. Ouais, vas-y. Merci. Vas-y, c'est parti. 3, 4. Il y a ceux qui disent oui, et ceux qui disent non. Et ceux qui disent oui, ont déserté le front. Il y a ceux qui disent oui, et ceux qui disent non. Non, moi je dis non. Moi j'ai dit non. Faiza again, mesdames et messieurs. Wallen again. J'avoue, j'ai pris le bon rôle. Bah oui. Parce que Shuriken, dans le refrain, il faisait que ça. Il faisait non. Ouais, oui, en fait, je crois qu'en fait, ils connaissaient pas les paroles. Et ils l'ont poussé dans le studio. Il était, vous êtes sûrs, les mecs, là? Mais je connais pas les paroles. Hein. Bon, c'est pas grave, on y va. Je répète le fan, c'est pas grave. Et t'as laissé 5 livres pour l'instant. Est-ce que tu n'aimerais pas laisser un film?
Alors, en fait, avant même d'écrire Kif Kif Demain, c'est-à-dire avant l'âge de 19 ans, moi j'ai commencé par l'écriture de scénario. Dans cet atelier d'écriture, c'était un atelier d'écriture audiovisuelle. Donc c'était un peu mes premiers amours. Mais il n'y a pas eu d'adaptation des livres, si c'est la question. Il n'y a pas eu d'adaptation des livres. C'est pas un projet? Ça devait se faire il y a très longtemps. Et puis en fait, moi je trouvais que pour Kif Kif Demain, l'adaptation qui était en train de se faire, elle manquait d'authenticité. J'avais pas envie un jour, à mon âge, de me retourner en me disant j'aurais pas dû le faire. Donc j'ai refusé. J'ai arrêté le projet. Et je me dis que les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver. En plus, si jamais, pour un des persos, t'es en galère de personnage... Je penserais à toi. D'acteur. Ah, je pensais pas à moi, c'est marrant que je m'en parle. Et pour finir, je citerai ton livre qui dit « Ceux qui espèrent ont une longueur d'avance ». Eh ben, on aurait pu te citer, tu vois. Elle est belle, cette phrase. Ouais. Pourquoi tu fais la modeste? Il fallait le dire. Ouais, je dis ceux qui espèrent ont toujours une longueur d'avance. Donc espérons. Espérons, les amis. Parce que, en fait, avec toutes les références qu'il y a dans ton livre, en fait, ça m'a rendu nostalgique. En même temps, ça m'a fait rire. Parfois, ça m'a fait de la peine. Et puis, ça m'a donné de l'espoir. En fait, c'est quoi ce livre? Pour moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Non, je dirais même, maintenant, je devrais dire plutôt, c'est mon Macroute de Guen. Exactement. Et franchement, je voulais te remercier pour ton livre. On peut applaudir Faiza Guen. Merci. Merci d'être venu. Allez acheter Millennium Blues. Ce livre est une tuerie. Et à très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci beaucoup.